Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et une actualité des plus intéressantes. Donc, et prémonitoire. On verra si je me suis trompé. On va parler des Jeux Olympiques. En effet, Mini Micron s'est exprimé là-dessus et il a dit des choses que très peu de gens ont relevées. Donc, j'aimerais revenir là-dessus, hein, qui concerne l'avenir, parce qu'il parle de l'avenir de la France. Il explique que ces JO vont changer à jamais la face de la France. Tu te dis, bon, ah, c'est bien les JO, tu vois, mais bon, qu'est-ce qui pourrait changer à jamais? Je vais vous donner ma théorie juste après, hein, mais je pense qu'après ces JO-là, potentiellement, nous pourrions intervenir à Gaza. Alors, quand je dis intervenir, c'est pas pour de l'humanitaire. Bien sûr, nous serions de base les victimes, hein. Donc on va voir ce qu'il en est, on va contextualiser tout ça. Et par la même occasion, nous avons eu pro-PAL, un groupe PAL, qui aurait fait une vidéo disant qu'il comptait vilipender les Jeux Olympiques au nom de la cité, voilà, le Coran, Palestine, Free Palestine, etc. En fait, voilà. Tu te dis, c'est quand même assez grossier. Et donc, on va débunker cette vidéo, hein, et tout est lié. Parce que là, c'est votre avenir. Et vraiment, pour ceux qui comptent se rendre au JO cet été, là c'est dans quelques semaines, il y en a forcément qui vont le faire dans ceux qui me regardent. Et ça sera ça mon introduction, c'est faites attention quand même. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça sera inintéressant. Vous seriez derrière des zones cloîtrées, etc. Donc, franchement, si vous pouvez vendre vos billets, passez votre chemin. Il y a quelque chose de mauvais qui sent pas bon. Donc, vraiment, écartez-vous de tout ça. Voilà, ça va être pathétique de toute façon. Donc, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous allez rien voir. Les monuments sont cloîtrés. Enfin, c'est un truc de fou. Bref. C'est les news, voilà, donc comme je disais, n'hésitez pas d'abord à vous abonner, vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, etc., etc., vous connaissez la chanson bien évidemment. Avant de démarrer la vidéo, j'aimerais quand même faire un petit témoignage par rapport à la précédente vidéo concernant les migrants, mon positionnement vis-à-vis des migrants et vis-à-vis de la propagande qui est faite contre la Tunisie. Les gars, ça a déplu ma vidéo parce que pour certains j'ai été hard. Les gars, je vous assure que j'ai extrêmement levé le pied, hein. Je peux y aller beaucoup plus loin. Donc provoquez-moi encore, cherchez-moi. Vous avez bien rigolé quand j'imitais les M de France. Oh là là, cité, machin, etc. Vous inquiétez pas, je peux aller beaucoup plus loin, hein. Donc calmez-vous, hein. Parce que moi, je peux vous débunk, pas de la manière des gauchistes ni des droitards, hein. Le droitard, quand il va me regarder, il va dire « Waouh, bande de victimes. Les mecs, ça tombe sur la Tunisie. Ils font que de se victimiser. La Tunisie, elle vous a colonisé? Oui ou non? Non. Elle vous a rien fait du tout. Ils vous doivent rien du tout. Les mecs, ils font que de se victimiser. Dès qu'ils trouvent quelque chose, ils se victimisent. Quand ils viennent en Europe, oh, colonisation, oh, esclavage, oh, colonisation, esclavage, aïe, 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 aïe. C'est pour ça qu'on veut venir, c'est pour ça, vous nous devez des choses, à genoux, pour, 1 million par mois. Oui, 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 et la Tunisie, comment vous expliquez la Tunisie? Arrêtez, la Tunisie vous a jamais colonisé, vous a jamais sclavagisé. Donc il y a un moment, arrêtez de vous trouver des excuses. Vous êtes juste des victimes, vous êtes juste des feignasses qui voulaient jamais travailler, et c'est pour ça que vous êtes dans cette situation-là, c'est tout. Arrêtez de vous plaindre. Non mais tu sais, machin, les États-Unis c'était tout vide. On peut reprocher parce que c'est un géno. Alors je parle dans le Nord, ça a été un carnage, mais les mecs ils ont bossé pour construire. Les mecs ça fait 4000 ans, ils sont dans leur village, ils foutent rien. Parce que c'est ce qu'on appelle des gens qui vivent des autres. Voilà, ils voient un village, ils prennent les ressources et ils sortent la machette. Et ainsi de suite. Ouais, les gars, posez-vous, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir cultiver la terre et ça irait bien. C'est incroyable. Bref, je vais pas relancer une vidéo là-dessus, mais bon,
attention, parce que si je voulais que j'y aille vraiment, j'irais vraiment. Hein. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup les élections européennes et législatives où j'ai eu un positionnement, non pas de gauche. Certains me disent, Samir, t'as un positionnement. Non, je continuerai à défendre la cause palestinienne. Je continuerai à défendre économiquement le programme, enfin le programme. Les mesures qu'ont proposées la gauche étaient beaucoup plus cohérentes que la droite. Maintenant, je suis désolé de dire ça, concernant l'immigration, les migrants, etc., la droite, ils se sont même pas vraiment exprimés là-dessus. Ils parlaient juste d'interdire le hijab. Donc c'est pour ça que, entre guillemets, mon positionnement là était plus de mettre en valeur la gauche. Mais je vous assure d'une chose, les gars, c'est que vous avez perdu l'habitude, vous me connaissez pas. Hein. La majeure partie de ceux qui me regardent, ils savent très bien mon positionnement, mais les nouveaux là, ils sont là, fermez-la. Il y a des gens en commentaire, des migrants, ouais, mais bon, j'y apporte beaucoup à la France. Oui, oui, t'apportes beaucoup à la France, c'est bien, tu vois, mais barre-toi, tu vois, va apporter ça dans ton pays. Incroyable, c'est de la folie, ça. Bref. C'est hors sujet par rapport, mais il fallait que je clarifie les choses. Et si vous voulez que je vous fasse une série de vidéos d'1 heure avec effets spéciaux, etc., continuez, vous inquiétez pas. Va. Tu vois. Bref, donc on a Emmanuel Macron qui s'exprime et c'est quelque chose qui est, moi, me fait peur. Ce que vous allez voir est, alors, fait peur et est intriguant. Déjà, vous allez écouter un Emmanuel Macron en France, pour l'ouverture des Jeux Olympiques, s'exprime en anglais et pas en français. Enfin, essayez de comprendre, le président français, en France, pour les Jeux Olympiques français, s'exprime en anglais. Mais normalement, justement, tous les journalistes étrangers, ils maîtrisent la langue du pays en question. Donc pourquoi tu veux... C'est pour vous dire à quel point la France, et moi je m'adresse vraiment aux Français, aux réels patriotes. Je m'en fous que les gens, là, les gauchistes, quand ils vous tombent dessus, etc., vous avez parfois un positionnement qui est extrême, peu importe. Comme on dit, hein, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Je sais plus comment ça s'appelle ça. L'ami de mon ami, l'ennemi de mon ami. Ah bon, bref, vous avez compris, tu vois. Je me fais vieux. Mais vraiment, ils veulent mettre dans la sauce la France. Ils veulent pas vous lâcher. Parce qu'ils ont vu comme quoi que vous étiez soumis avec le pass sanitaire et ainsi de suite. Ils voudront pas vous lâcher. Et là, il faut penser aux intérêts de la France. Je le répète, il faut penser aux intérêts de la France. Et là, vous allez être sacrifié. Écoutez. Parce que ces Jeux Olympiques seront la meilleure occasion d'être fidèles à notre passé et au siècle passé. Il y a tellement de monuments qui ont été créés pour l'Expo universelle et qui sont restés. Et vous pouvez être sûr que les JO et les Jeux paralympiques vont modifier l'avenir. Souvent, j'ai bien dit souvent, ces gens-là qui font partie du système vous glissent des messages. Ils vous glissent des messages pour que vous compreniez... Enfin, c'est comme ça. Ils vous glissent des messages... ça les fait marrer. Il faut comprendre que de leur tour d'ivoire, eux, ça les fait marrer. C'est comme, par exemple, encore une fois, ceux qui manifestent. C'est-à-dire que tu as des gens... Alors, attention, je critique pas les manifestations prolétaires des années 1800, etc. Je parle pas des vraies manifestations, tu vois, où ça tapait dans le dur, tu vois. Ça tapait dans le dur et t'avais des acquis sociaux, etc. Je parle pas de ces manifestations-là. Mais quand ils se sont rendus compte que justement les manifestations, bah, c'était quelque chose de carré qui amenait à une grève générale, etc. Bah, c'est pour ça qu'ils ont mis de faux syndicalistes. Je critique pas tous les syndicalistes. Les faux syndicalistes, des dissidents, etc. Vous croyez qu'ils vraiment qu'ils se sont endormis, les mecs ? Ils ont acheté tous les syndicalistes, ils ont acheté les dissidents, les influenceurs, les youtubeurs, les machins, les médias, etc. Tout ça pour vous dire que pour lutter, ce qu'il faut faire, c'est sortir, manifester dans la rue, surtout quand il pleut et qu'il fait froid, manger des merguez et danser. Voilà. Et une fois que vous avez bien fait ça, eux, en ce moment, popcorn, lunettes 3D et regarde, tu vois. Ah, la bande de bouffons, va. Samir, pourquoi tu vas jamais dans les manifestations Free Palestine? Oui, Mélie, oui, d'accord.
Oh, ils ont des vues, tu sais, ils ont vu des vues au-dessus. Équipe B, attendez, équipe B. Tapez à droite. Tapez comme un jeu vidéo, tu vois. Age of Empire, tu vois. C'est des jeux de gestion. Ah, regardez, ils se sauvent. Oh, il y en a qui se sauvent à droite. Vas-y, chopez-le. Et ça les fait marrer. C'est tout, tu vois. Ça les fait marrer. Allez, manifester, tu vois. Ça va nous faire marrer. Ça ne sert strictement à rien. Mais moi, pour revenir au truc concret, c'est que le mec te dit que la France va changer. À tout jamais, la France va changer avec ces Jeux Olympiques. En soi, il y a quoi qui va changer? Rien du tout. Hein. On pète toujours la misère, c'est vrai. La retraite, c'est toujours la misère. Le chômage, c'est toujours la misère. On se fait toujours taxer comme aucun autre pays. Et pourtant, on n'a aucun... Les gars, les Français, vous avez aucun avantage. Hein. Ouais, mais le système de santé... Mais les gars, le système de santé cubain, algérien, américain est meilleur. Le système... Parce que souvent, on parle des États-Unis. Le système de santé américain est bien plus développé que le système français. Ouais, mais là-bas, c'est payant et ici, c'est gratuit. Mon œil, c'est gratuit. C'est gratuit que pour certains, mais aux États-Unis, ce qu'on vous dit pas, c'est que quand on dit que c'est payant, c'est du même niveau qu'en France. Pour ceux qui payent des cotisations, des mutuelles, etc. Sauf que là-bas, tu as un service de qualité. Et sauf que là-bas, ton salaire, c'est minimum x4. Moi, je vous assure, je veux bien payer 50 € par mois pour me faire soigner gratuitement, me faire soigner aux États-Unis, sachant que je gagne 4 fois plus qu'en France. Il n'y a pas de souci. En France, tu gagnes 4 fois moins et tu as un service médiocre. Mais ils vous font de la propagande. Ouais, et souvent c'est ce que... Ouais, mais si tu viens à Dubaï, tu iras en France te faire soigner. Ouais, si t'es au Japon, tu iras en France te faire soigner. Mais vous êtes des comiques. Vous êtes des comiques. Il y a même les Français de France, ils se font pas soigner en France, dans les hôpitaux français, qu'est-ce que tu me racontes? Ils sont dans la salle d'attente en train de clamser. Arrêtez. C'est fou. Mais c'est comme ça, voilà. Et... Oui, mais comparé au Burkina Faso. Ah bah dis donc, maintenant on se compare au Burkina Faso. Ah ouais, ça c'est bien. On a bien avancé les gars, c'est cool. Et donc je répète, il dit que ça va changer la France. Qu'est-ce que ces JO vont changer réellement à l'avenir de la France? Je le répète, pour moi, c'est quelque chose qui m'effraie parce que pour moi c'est lié à cette vidéo-là. Donc là, on a une vidéo où... Alors, je vous passe, hein, au nom de Dieu... au nom de Dieu... Zardoz numéro 27. Non, mec, c'est pas Zardoz numéro 27. Je crois que c'est... Allah, leur Dieu, tu vois. Oui, bon, je sais pas, t'es sûr, putain. En même temps, moi, je suis stagiaire. À la base, je suis venu en tant que stagiaire, tu vois. Je voulais me taper Corinne de la Compta. Et là, on me retrouve en train de faire des vidéos pathétiques. Alors, je résume la vidéo. Voilà la cité, mais pour de vrai, hein, voilà la cité. Nous, les propals, les Palestiniens, vraiment, on va vilipender tous les gens des JO et les Français. Vous allez le payer parce que vous avez soutenu Am Israël, etc. Donc voilà. Ce qui est intéressant à retenir, et ça sera débunké après, c'est l'arabe qui est utilisé, tu vois. Pour vous traduire, un arabe, quand il entend ça, il entend « Mon frère, je te jure que je suis musulman, je suis palestinien. Sur la tête de moi, je vais te dire, mon frère, je vous allez tous payer. Sur l'arrière, comme disait mon père Ariel, je te jure, Sharon, je disais, Wallah, sur la tête de la Torah, de Coran, Wallah, je vais te dire, t'es pas prêt. » En fait, c'est l'arabe, quand il entend ça, il entend cet accent-là. Peut-être possible, hein. Peut-être possible qu'en Palestine, il y en a, mais bon. Aussi, autre à retenir, on voit bien que les gars Israël, vous voyez bien qu'en attendant, comme l'a dit un ami, les moyens, il y a de moins en moins de moyens en Israël. Hein. Ah, il y a de moins en moins de moyens. Tu vois que là, ça devient... D'habitude, ils te font des trucs un peu plus fantastiques. Hollywood, quoi, les gars. Là, un petit fond tout pourri, la caméra, l'éclairage, il est pourri. C'est pathétique. Pathétique. Donc voilà. Donc, et qui menace les Jeux Olympiques. Ça menace les JO, les Parisiens, etc. Pour impliquer la France,
C'est-à-dire qu'il se passera un drame, retenez bien ce que je dis, un drame, ça va choquer, et donc pourrait un peu... parce que là, on sait très bien que l'image des Palestiniens dans le monde, ce sont les victimes. Eh bien, ils veulent changer ça. Et vu qu'ils sont en difficulté, les Israéliens, alors je sais que les Arabes pensent que Israël, c'est le pays le plus puissant de l'univers et qu'un Israélien est capable de détruire toute une planète. Oui, d'accord, bon, mais le reste de l'humanité le savent, les Allemands, machin, ils savent que les Israéliens sont en difficulté face au groupe Hamas, etc. Donc c'est pour ça qu'ils se vengent sur la population. Mais concrètement, sur le terrain, les gars, ils se font prendre une déculottée monstrueuse. Énormément d'entreprises, l'économie qui est en difficulté et ainsi de suite, ça devient dur pour eux. Et donc, ils ont besoin d'envoyer des chouins faire le sale travail à leur place. Et quand on appelle une chouin, on appelle où? Président français. Voilà. Et les Français sont des gens, excusez-moi de dire ça, dans le monde, c'est les plus soumis qui existent. Souvent, j'ai entendu dire les Français, c'est des râleurs, ils sont tout le temps... Les Français sont les plus soumis, et ça, on a pu le constater avec le pass sanitaire. Tu peux pas dire ça. Arrête, tu t'es soumis. Tu t'es soumis, je me suis pas soumis, on a dégusté, on aurait aimé de la solidarité du peuple français, non, vous vous êtes soumis, ben, c'est le cas. Vous allez le payer. Vraiment, les gars, faut bien comprendre que ces gens-là, quand tu te soumets, eh ben, ils ont plus aucune limite. Enfin bref. Donc voilà cette vidéo assez de propagande. On va la débunker après, mais il nous prépare du sale. Elon Musk explique qu'il veut utiliser Starlink. Alors je pense que vous savez ce que c'est l'Internet par satellite. C'est-à-dire que autant avant, pour avoir Internet, soit tu utilisais des ondes avec des antennes, ou soit tu utilisais des câbles, la majeure partie c'est ça, des câbles, la fibre, etc., sous terre. Et Starlink, c'est une nouvelle technologie d'Elon Musk où on envoie des satellites qui font l'Internet à haut débit et sans aucun... tu vois. Donc ce qui veut dire que même si tu es dans un désert, il n'y a aucun câble, il n'y a rien du tout, tu prends ton téléphone, tu as Internet. C'est une dinguerie. Tu vois. Et donc il explique qu'il veut mettre ça en place sur Gaza. Mais les gars, déjà c'est déjà le cas. Et de deux, c'est un piège. C'est fait pour justement repérer les communications entre résistants palestiniens. Donc encore une fois, faut pas être naïf quand on vous apporte quelque chose de bien, on va dire c'est comme ça. Je vais vous lire cet article-là concernant le gouvernement. Là, c'est les représentants du Hamas qui se sont exprimés. Mais là, il y a un article d'abord. Écoutez. Une vidéo montrant un locuteur avec un accent arabe cassé. Alors c'est traduit, hein. Là le texte il est traduit, c'est pour ça. Mais avec un accent arabe cassé, jure mon frère, faisant allusion à une origine étrangère. Donc faisant allusion. Alors donc ce qui semble que en fait ce Palestinien n'est pas palestinien, qui prétend être un membre du Hamas, a fait surface en ligne, menaçant les Jeux Olympiques de Paris dans une nouvelle campagne de désinformation. La vidéo, qui a été vue plus de 2 millions de fois sur Twitter en quelques heures, est truffée d'erreurs linguistiques qui peuvent être facilement repérées par n'importe quel locuteur natif arabe. De plus, la prononciation du locuteur suggère qu'il s'agit d'un étranger parlant avec un petit accent parfois égyptien. La séquence a été publiée pour la première fois par un compte Twitter nommé combattant du Hamas sur le pseudo fin du sionisme, etc., qui a été créé en février dernier et qui a commencé à publier juste il y a 4 jours. Alors là, ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'on appelle du journalisme. Je sais qu'on n'a plus l'habitude en France. On a mis des mecs qui traînent dans les bars comme Pascal Praud s'exprimer. Je rappelle que, comme disait Pascal Praud, c'est vraiment... Le journalisme, vraiment, en France, il est dead. Hein. Bref. Je fais plus un travail, moi, de journalisme, alors que je le fais ça à la cool, parce que moi, quand on vous apporte une information sur les Tunisiens qui sont méchants, moi, d'abord, je me renseigne sur qui a apporté l'information. Ah, c'est Brut. Ah, c'est Saadé. Ah, c'est BFM Bolloré, le groupe Bolloré, machin. Ah, c'est Israël. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est eux qui vous apportent l'information. Ça, aucun le fait. Hein. Même les dissidents, ils vous le font pas, ça. Bref. Le compte suit 40 comptes.
dont la plupart ont été identifiés comme des bots. Tout cela soulève de sérieux doutes sur l'identité de l'éditeur de la vidéo, d'autant plus que le style du discours et la production ne correspondent pas à ce que le Hamas publie habituellement. De plus, le mouvement de résistance publie généralement des vidéos et des déclarations exclusivement via sa chaîne sur Telegram. Issad al-Risk, membre du bureau politique du Hamas, a averti que des comptes affiliés à l'appareil de sécurité israélien ont publié une vidéo fabriquée et attribuée à la résistance, dans laquelle elle menace de commettre du vilipendage à Paris en raison de la participation d'Israël aux prochains Jeux Olympiques. Al-Risk a précisé mardi que cette fausse vidéo fait partie de la propagande sioniste visant à inciter contre la résistance palestinienne du dégoût. Il a par ailleurs rappelé à réitérer les appels au boycott de l'État d'Israël dans tous les domaines en réponse à ce qui se passe. Donc vous voyez bien que là, lui, il parle concrètement. Hein. Il te dit par contre, n'oubliez pas les gars de boycotter Coca, McDonald's, etc., etc. Bizarrement, les Palestiniens, c'est faux quoi. Les Palestiniens, ils sont pas appelés à boycotter ma chaîne. Les pro-palestiniens français, Free Palestine, le seul propos qu'ils ont, c'est faut boycotter Samir. Par contre, ils ont fait des vidéos en Palestine, merci Samir, de dénoncer concrètement, dénoncer qui est le coupable, qui est l'ennemi, qui est le machin. Merci, tu vois. Non, les Palestiniens apparemment, c'est parce que je mange pas de merguez, je suis pas un propal. Parce que des sionistes, parce que des gens qui ont envie de se taper de la maghrébine leur ont dit c'est lui le méchant. Et vous étiez là, oui machin, parce qu'ils ont peur de s'attaquer aux sionistes. Hein? Allez-y, allez-y. Tapez sur les sionistes. Ah non, vous pouvez pas. Ah, t'as des choses à faire. Ah d'accord, ah, je comprends mieux. Pathétique, va. Vous êtes des chouins, vous êtes les chouins du système. Bref. Il a été posé la question à Macron sur l'invitation de Netanyahou sur les Jeux Olympiques. Écoutez. Est-ce que Benjamin Netanyahou sera là vendredi à la cérémonie d'ouverture? Je ne crois pas qu'il ait confirmé sa présence. Je crois comprendre qu'il est aux États-Unis et qu'il sera au Congrès. Et donc. Et s'il venait, est-ce qu'il serait le bienvenu en France? S'il venait, il serait accueilli comme un Premier ministre de l'État d'Israël et il serait accueilli comme chacune et chacun, il serait le bienvenu. Avec nos désaccords. Et ils sont profonds. Mais avoir des désaccords, essayer de trouver des solutions utiles, ça ne veut pas dire que pour autant, on rompt toutes les relations. Donc on est d'accord que, est-ce que tu accepterais que Poutine vienne pour l'ouverture des Jeux Olympiques? Non, on l'arrêterait parce qu'il est sous un mandat, machin, etc. Donc vous voyez bien l'hypocrisie de ces gens-là. C'est-à-dire que si le journaliste était un minimum compétent, si c'était réellement un journaliste et pas un journalope, en commentaire on va me dire Samir, tu dis journalope? C'est les gens qui sont de droite qui disent journalope. Journalope. Voilà. Hein. Excuse-moi de dire ça encore une fois. Les pédos, ils se trouvent plus à gauche qu'à droite. Ok? Vraiment, je crois qu'il y en a beaucoup, ils m'ont pris pour je sais pas quoi. Bref, tout ça pour vous dire que c'est hypocrite. Bah, à ce compte-là, est-ce qu'on peut accueillir Kim Jong-un? Est-ce qu'on peut accueillir Poutine? Est-ce qu'on peut accueillir... C'est fou. Incroyable. En plus, là, ça fait... En fait, c'est pathétique. Ça fait vraiment... Ouais, en fait, moi, j'aurais bien aimé l'accueillir, mais en ce moment, il est aux États-Unis, mais... Minable. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, je voulais vous parler un peu politique française, c'est-à-dire qu'il a refusé le nouveau Front Populaire, mais on s'en fout. Nous avons Aymeric Caron qui s'exprime, et là, c'est... On fait de la politique. Et c'est intéressant. Écoutez. Avec les Jeux Olympiques. C'est bien pour ça qu'il y a parfois des boycotts de pays. C'est pour ça que l'Afrique du Sud a été boycottée pendant près de 3 décennies, parce qu'il y avait une politique d'apartheid là-bas. Et les Jeux Olympiques ont servi à dénoncer cela. On fait de la politique lorsqu'on décide que les Russes et les Biélorusses, les athlètes viendront, mais sous bannière neutre. Qu'il n'y aura pas leur hymne qui sera joué en cas de victoire. On fait de la politique, ça a toujours été comme ça. Et d'ailleurs, dans la charte olympique, il y a un certain nombre de choses qui appellent justement à promouvoir des valeurs pacifiques. Donc la paix est liée à la question du sport dans ce que représentent les Jeux Olympiques. Donc déjà, il y a un postulat de départ de la part d'Emmanuel Macron qui est faux. Ensuite, faire comme s'il ne se passait rien aujourd'hui à Gaza, et en Cisjordanie aussi, comme l'a rappelé hier la Cour internationale de justice, est absolument scandaleux pour un pays comme le nôtre qui se prétend la patrie
des droits de l'homme. Écoutez-moi bien, c'est très important pour que vous compreniez ce qui se passe à Gaza se passera dans le monde entier. Vous avez pu voir que tous les pays qui s'opposent à Israël, il n'y en a pas non plus 50 qui s'opposent ouvertement, subissent la même propagande. C'est comme l'Algérie. À ce qui paraît, l'Algérie, ça n'existait pas. L'Algérie n'existait pas avant la France. Est-ce qu'on en parle de la Numidie? Les mecs, il faut savoir que l'Algérie... D'ailleurs, tu as des textes d'il y a 2000 ans où les Romains disaient qu'en soi, l'Algérie, c'était le grenier à blé de l'Europe. Vous saviez pas? Vous saviez pas que l'Algérie fournissait en blé toute l'Europe à l'époque? Hein? Pareil pour en France, à l'époque, pendant la colonisation. Vous le saviez pas? Vous le saviez qu'il y a eu des guerres, hein, des vilipendages, avec les habitants de la Numidie contre l'Empire romain, et qui se sont fait déglinguer, ça a été violent. Tu vois, il y a une histoire noble, d'une grandeur sans nom, tu vois. Et bref, tout ça pour vous dire que vous allez tous vous faire déglinguer. Tous ceux qui vont s'opposer à la soumission à Am Israël, vous allez le payer. Je suis désolé de vous dire ça. Moi, je parle de faits. Comment ça se fait que ce pays-là ne respecte pas les lois, alors que tous les autres, du moment où on ne respecte pas une loi, on lui tombe dessus. Même la Russie. Donc moi, je pose une question. Qu'a-t-il de particulier ces Israéliens? Pourtant, c'est un jeune État qui n'existe depuis quelques années. Il n'a pas d'économie. Il n'a que très peu d'habitants. À peu près quelques millions, tu vois. Il n'a même pas le 10 millions. Il a quelques millions. Et en plus, c'est que des voyageurs, tu vois. Certains parlent de caste politico-médiatique dans tous les pays, etc. C'est à vous de vous faire votre jugement. Moi, je vous apporte de l'information qu'on ne le fait pas dans les médias. Je vous apporte ma réflexion, mon point de vue. Et jamais, j'ai bien dit jamais, je vous ai dit de penser ceci ou cela. Je vous apporte l'information. À vous d'en conclure ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était les news de Samir. Alors vous le voyez pas, mais il faut savoir que je suis en caleçon là. Et je suis... En fait, mais je vous assure que là, il faut absolument que j'aille mettre un pantalon et vraiment mettre une petite veste. Vous allez me dire pourquoi. Là, j'ai mis la climatisation, mais sans pitié. Vraiment. Je l'ai mis là, 19 degrés, balèque. Vraiment. C'est... Ouais, mais l'écologie, oh, ce qui se démerde, chacun ses problèmes. Ouais, mais tu sais, la nature, c'est pas bien, Samir. Oh, la nature, bon, ce que je te dise, hein, c'est chacun ses problèmes. Hein. Et puis eux, quand ils nous envoient des tsunamis, des séismes, tu vois. Donc moi, je te dis tout de suite, ouais, mais... il risque d'avoir des dérèglements climatiques. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. La sécheresse, tout ce que tu veux. Oui, Billy, oui. On est en plein été, il a fait que de pleuvoir. Il fait chaud, certes, mais il pleut. Il pleut et il fait chaud. Donc, il y a un moment, il faut arrêter de nous dire sécheresse. C'est un truc de fou.